la victoire, les convictions de ma vie. Reconnaissons les tes bienfaits, je viens t'élever. Chantons ensemble, venons les célébrer. Hey, yeah, tous et nous fléchis. Oh, mon Jésus est élevé. Venons tous le célébrer. Oh, Jésus est élevé. Alléluia. Que la grâce de Dieu puisse être déversée dans ta famille et dans tout ce que Dieu entreprend. Prions au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ, nous allons la toi, Seigneur. Il n'y a que toi qui peux nous aider, Seigneur de toi. À rentrer, Seigneur de toi, au nom de Jésus, de toi. À toucher, Seigneur de toi. À progresser avec toi, Père. Aide-nous, Seigneur. Pour accueillir chacun les capacités spirituelles, Père. Oh Jésus, afin qu'il puisse entrer marcher dans Seigneur de gloire, ce que tu as tracé pour lui, Jésus. Aide, Père de gloire, mon Dieu. Je dis aide chacun de nous. Et visite nos vies, visite nos familles, Père. Fais grâce, Seigneur de gloire. Nous allons recommander notre deuxième partie entre les mains du Seigneur. Nous avons cette mature à Dieu de prendre contrôle de cette deuxième partie. Nous allons laisser les chantres nous amener dans l'adoration. Prie que l'Éternel dispose ton cœur pour que tu rentres réellement dans ces moments d'adoration et que tu sois connecté avec lui. Lèvons-nous et prions Dieu. Prie, recommence ce moment entre les mains du Seigneur. Demande à Dieu de te disposer. Parce que nous sommes venus ici pour l'adorer. Nous sommes venus ici pour élever son nom et pour écouter ses conseils. Le roi est venu pour que nous adorions notre Dieu. Tout Seigneur dispose de moi. Veux que nous sois connectés, Seigneur, de toi pendant ce moment de la dévoration. Jésus, agis, Père. Je recommande ce moment, Père, de mon mouvement d'adorer entre nos seigneurs. Viens nous visiter, Seigneur, de toi, tes enfants, Seigneur, de toi. Fais que nous entrions réellement, Seigneur.
matin, l'expression de mon cœur, Seigneur, les bougies de mes lèvres qui chantent ta gloire et qui célèbrent ton nom, oh Dieu. J'apporte à toi l'honneur, j'apporte à toi la gloire, j'apporte à toi, Seigneur, la louange, oh Dieu de toi. Papa, n'ayez kabela yo, asantoli, n'ayez kopesa yo, Seigneur mon Dieu, mon roi. Malaki ya kitoko, wewe utana motema na grâce, Seigneur Dieu de toi. Reçois-moi, Yahweh, reçois ma louange, et vais encore te donner. Je n'ai rien d'autre, Seigneur, que d'exprimer ma gratitude dans mon adoration, dans ma louange, oh Dieu. Je n'ai rien d'autre, Seigneur, que ce que je t'apporte ce matin. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Losambo nangai kolo yandola yandola olela nangai oyoka oyoka. Est-ce que quelqu'un peut le dire avec nous ce matin? Losambo nangai kolo yandola yandola. Est-ce que tu peux te lever? Toi-même, tu vas le dire toi-même. Tu te lèves, tu te mets. Prends la position. Lève les mains. Le sambo, nangai, yanola, yanola. Non, tu n'as pas encore crié plus fort. C'est pour ta destinée. Tu vas juste te dire yanola, yanola. C'est pour ta destinée. Sharebado Saka. Le sambo. Nangai, kolo yandola, yandola. Ah, quelqu'un a compris, quelqu'un a commencé à crier devant le Seigneur. Oh, Shadere Babo, Sataya Bade. Le sambo, Nangai, yandola, yandola. Est-ce qu'on peut monter tous ensemble? Ah, kolela, Nangai, oyoka, oyoka. Le sambo ya tongo ya lelo, ezoluka olongola balimi ta destinée ya dola. Lakisa ngai oyo, ezopekisa nga na leka, zelo sala mpona nga. Longola kobanga oyo, ezopekisa nga na koma, bisika ozomema ngai oyo, na tongo lelo. Lo sambo, nangai kolo yangola.
les capacités pour l'étape supérieure. Là où l'Éternel est en train de t'emmener, il y a des choses qui ne peuvent pas arriver là-bas, mais il y a aussi des choses que tu dois acquérir. Que l'Éternel Dieu, par ta louange ce matin, soit en train de t'équiper pour l'étape suivante. Oui, Mes bien-aimés, le Dieu dont tu es venu en ce lieu, qu'il se souvienne de toi. Qu'il te récompense. Par rapport à ces minutes que tu passes, qu'il te fasse du bien, quelque chose de bien. Amen. Ah, nous prions dans une même assemblée, mais nos cœurs sont différents. Notre foi ne correspond pas à l'assemblée. La manière dont nous craignons Dieu est différente. Amen. Amen. Dimanche passé, le dimanche dernier, lorsque j'étais en train de prêcher, je parlais du parabole dont Jésus fait allusion des 100 brebis. Il avait en sa possession 100 brebis. Et il partait, il se promenait avec eux. Et un jour, il s'est arrêté. Il a commencé à compter le nombre de ses brebis. Et ça, il s'en est aperçu. Le nombre ne correspondait pas. Il restait que 99 brebis. Il y en avait un qui était perdu. Et réellement, la Bible vient le confirmer. Il n'a pas dit parce qu'il me reste 99 seulement. Alors je veux poursuivre dans mon voyage. Il a dit ceci à ses brebis, à ses 99 brebis, restez un peu là. Et il a fait une machine arrière là où ils étaient venus. Aller récupérer celle qui était perdue. La Bible nous démontre qu'il a porté sur ses épaules et il est venu avec. Et il s'approchait là où se trouvaient les 99 brebis et il a déposé celui qui était perdu. Alors à ce moment il a dit nous pouvons poursuivre notre chemin. Que cela peut vouloir nous dire? Tel que nous sommes assemblés en ce lieu, Jésus regarde. Ah, il s'aperçoit que parmi nous, il y en a un qui n'arrivera pas à atteindre sa destinée. Aujourd'hui, il parle à ses 99 brebis, restez un peu là. Alors il va chercher celle ou celui qui est perdu. À ces instants, que
Jésus fasse le tour dans notre assemblée. Lui qui voit de loin, lui qui voit, qui sonde les cœurs, qui te voit, qui voit, oh cette maman, ce frère est perdu. Il faut que tu te prennes et qu'il te ramène pour que ensemble vous poursuivez votre chemin. J'étais fortement réjoui par rapport au chant qui venait d'être chanté. Il est le même. Il est le même. Il est le même. Hier, aujourd'hui, et éternellement. Ainsi que éternellement. S'il est le même, il a refusé le péché. Jusqu'à aujourd'hui, il refuse aussi le péché. Et dans les jours à venir, lorsque nous ne serons plus, il continuera à refuser le péché. Pardonnez-moi. Nous sommes dans ce programme de 21 jours. Mon Dieu a vu et a constaté, parmi nous, il y en a qui feront ce programme de 21 jours en vain. Voilà. Alors, il faudra que c'est celui-là même qu'il vient dans le rang et que toute l'assemblée, que chacun atteigne sa destinée. Je veux t'apprendre une chose, écoute. Lorsque nous prêchons la parole de Dieu à l'église, là où tu es assise, ne dis pas que... Mais c'est quoi cette prédication? Ah mais ça ne me correspond pas. Ne dis pas, ne parle pas ainsi. Ah, Dieu ne peut pas envoyer sa parole au milieu de son peuple s'il ne voit pas la personne qui lui correspond. Voilà. Cela signifie que Dieu sait qu'il y a 2 ou 3 personnes en qui ce message est concerné. Amen. 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 Simba. Retiens. Simba. Retiens. Que tu ne fasses pas ces programmes en vain. Simba. Retiens, garde-toi. Que tu ne fléchisses pas les genoux en vain. Que ferait la différence? Que peut-il se faire que le programme que tu fais soit en vain? C'est parce que nous constatons aujourd'hui, c'est que nous allons constater aujourd'hui. Peuple de Dieu, alléluia. Tel que nous sommes assis en ce lieu, toute personne, même nous qui sommes devant, même ceux qui sont à l'extérieur, tout le monde, chacun a des besoins qui peuvent lui apporter gros dans la vie. Chacun de nous a des projets d'acheter des parcelles, des maisons. Chacun de nous a des projets d'acheter des voitures. Certains ont des désirs de se marier. D'autres désirent avoir beaucoup de santé, beaucoup de vie d'années dans ce monde. Tout le monde a besoin de quelque chose en lui, en propre, ses propres envies. Si c'est vrai, dites Amen. De la manière dont tu es venu, parce que tu as besoin de quelque chose. Mais la chose dont tu es en train de chercher, cela ne se tienne pas, ne se prenne pas. En fait, ce n'est pas dans les mains d'une autre personne. Voilà. Amen. Amen. Tout ce dont tu as besoin, cela se trouve dans la main d'une seule personne. Son nom est Jésus de Nazareth. Alléluia.
Nous allons lire un passage. Les Actes des Apôtres. Chapitre 17, verset 25. Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 25. Oui. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Il ne point servi par de mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes les choses. Parole du Seigneur. Amen. Asseyez-vous. Celui qui donne la vie, le souffle de vie, et tout ce dont nous cherchons, c'est seulement lui, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. L'homme ne peut donner que ce qu'il a, qu'il possède. Voilà. Tout ce dont nous venons de lire, Jésus, c'est lui qui les détient et il le donne à qui il le veut. Il donne à tous. Aha. C'est-à-dire À toutes nos mamans, à tous nos papas, à tout le monde. Quel que soit le grade que tu as au travail, ministre, tu sois ministre, député, que tu sois député, sénateur, de qui que tu sois, tout ce dont tu as besoin, c'est le Seigneur qui te le donne. Et c'est Dieu qui te donnera, le Seigneur qui te donnera. Amen. Nous allons rapidement. Aujourd'hui, nous n'allons pas beaucoup parler. Mais le Saint-Esprit viendra nous guider. Amen. Il dit ceci, tout ce dont je possède, c'est pour les attribuer à ceux qui m'aiment. Tout ce dont je possède, c'est pour que je les attribue à ceux-là qui m'aiment. La Bible dit que ceux qui aiment le Seigneur Jésus, c'est ceux-là qui travaillent. Ceux qui font sa volonté. Ceux qui font sa volonté. Il dit ceci, ceux qui m'aiment, c'est ceux-là qui font ma volonté. Et si tu es parmi de ceux qui aiment Jésus, tu dois comprendre que tout ce que tu cherches, Dieu te le donnera. Amen. Merci beaucoup. Nous allons prendre un autre verset. Chapitre 6. Dans le livre de Matthieu, chapitre 6. Verset 31 à 33. Matthieu, chapitre 6. Verset 31 à 33. Le verset 31 jusqu'au 33e verset. Je lis au nom de Jésus. Amen. Ne vous inquiétez donc point. Et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Voilà. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Parole du Seigneur. Amen. Ton Père qui est dans le ciel, il sait de quoi tu as besoin. D'abord, cherche-le. Ton Père, il sait tout ce dont tu as besoin. J'ai quelque chose à dire sur ce point-là. Papa asomba télévision na ye atiena ndako. Il y a un père qui a acheté une télévision, il l'a mis dans sa maison. Ayebisi mwasi na ye bana na ye mutu moko asimba télévision. Alors il dit à toute sa famille, ses enfants, sa femme, que personne
télévision. kolomoko papa abimi Et un jour, le père viendra à sortir. azongi na ndako Et à son retour, afandi na salon il va s'asseoir dans le salon. alingi afungola Et télévision il aurait envie d'allumer la télé. amoni ete télévision Il s'aperçoit que la télé ne fonctionne pas. babomi yango Ça a été gâté, ça a été détruit. papa akosilika Et le père va se mettre en colère. akotuna mama Il va demander premièrement à la maman, nayebisaka yo nini mpona qu'est-ce que je t'avais dit concernant la télé? mama alobi te mobali na ngai natosi maloba na yo nasimbaka télévision La femme va se mpe nasimbi défendre. yango te Et il va dire, mon chéri, je sais très bien que tu m'avais dit ça. Je n'ai pas touché à la télé. Et je sais que tu m'as ordonné cela. abengi bana Et il va appeler les enfants na fimbo na maboko avec la chicotte entre les mains. nani abomi télévision na ngai Qui a touché à la télé? Qui a détruit la télé? papa bandi koganga Et le père commençait à crier. alingi abeta bango Il voudra le frapper. mwana moko alobi te papa kobeta ngai te L'enfant va répondre, il va dire, non papa, ne me frappe pas. eza ngai te Ce n'est pas moi. tofandaki na salon Nous étions ensemble devant la télé. namoni yaya marcel azosimba télévision na Et yo j'ai vu le grand frère Marcel a commencé à toucher la télé. papa alobi bobela ngai marcel Et le père va dire, appelle-moi donc Marcel. oyo marcel akei kobeta bana Oh, Marcel est sorti, il est parti jouer au foot. papa alobi aya lelo akozwa akoyeba ngai Le papa va prendre la décision. Quand il va rentrer, il va me sentir. papa aza na kanda Et le père était vraiment fâché. mpo marcel abuki Parce que Marcel a détruit la télé. asimbi fimbo Il a pris le fouet. azozela marcel Il attendait son fils rentrer. moke moke Et un peu de temps, marcel akoti Marcel est venu à la maison et est rentré. ayebi te ke papa aza na kanda mpo na Et ngai Marcel ne savait pas que papa était fâché à cause de la télé. marcel azokende pa papa sombela ngai chemise Et voilà, dans sa joie, en rentrant à la maison, Marcel va courir vers son père. Il va dire, papa, tu peux m'acheter ceci? bien aimé papa kosombela marcel chemise ou bien akobeta ye Dites-moi, vous qui m'écoutez, est-ce que papa, son père, va-t-il acheter la chemise que Marcel lui a demandé ou alors il va se mettre à le frapper? Répondez-moi. Hein? Voilà. Papa lokola aza na kanda Parce que le père est fâché. milombo ya mwana wana asombela ngai chemise oyo nakaka ngai ye kozwa esika na motema La demande de l'enfant, oh achète-moi une chemise, ne prendra pas place dans son cœur. posa na ye abeta nanu ye Parce qu'il avait déjà ambitionné de le frapper déjà. asilisaka nda na Il ye puisse atténuer sa colère. epuis mokolo wana akosombela ye chemise Et ce jour-là, je ne pense pas qu'il aura acheté une chemise. akosombela ye te Il ne lui achètera pas. libota na nzambe aleluya Amen. ok balobi papa na bino aza na lola ye nde akopesa bino biloko Alors wana. ici, on nous dit, notre Père qui est dans le ciel, il vous donnera ce dont vous avez besoin. ok otangi malamu baverse nyonso oyo napesi Tu as bien lu tous les versets que je venais de donner, kasi yoka mama na likambo na mais biso écoute le thème de notre journée ensemble. Ésaïe chapitre Dans 59 le livre de Ésaïe chapitre 59. verset 1 jusqu'à 2. Ésaïe chapitre 59, le premier verset jusqu'au deuxième. Je lis au nom de Jésus. Amen. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent de sa face et l'empêchent de vous écouter. Parole du Seigneur. Amen. libota na nzambe aleluya Famille de Dieu, Amen. nauti koloba ete toza na mosala ya 21 jours Je venais de dire que nous sommes dans ce programme de 21 jours. mais osala 21 jours wana ya pamba te Mais j'ai peur que tu ne fasses ce programme en vain. à partir ya mateya oyo À partir de cette prédication, nde okobongama tu vas t'apprêter, tu vas t'arranger. nde ozali kosilisa 21 jours wana na eloko oyo ozoluka De manière où tu viendras clôturer ces 21 jours, que tu puisses obtenir quelque chose. papa alobi Le Père dit ceci. loboko na nzambe eza mokuse te La main de Dieu n'est pas trop courte mpo eya kosimba yo pour te toucher, mpo eya kopambola yo pour te bénir, mpo eye kobikisa yo pour te
main n'est pas courte. Mais Mais qu'est-ce qui fait que la main de Dieu devienne si courte? Cela l'empêche de te toucher. Cela l'empêche de pouvoir te bénir. Cela l'empêche de t'écouter même quand tu pries. Il regarde, il voit le mal en toi. Ce mal, c'est là qui met l'obstacle, un mur, pour que tu ne voies pas Dieu et pour que Dieu ne te voie pas. Son oreille, que cela ne t'écoute pas, n'écoute pas ta prière ou tes demandes. C'est le mal, le péché qui est en toi. C'est ça qui fait que lorsque tu pries, que tu pries en vain en fait. Pour que tu ne fasses pas ta prière en vain, je vais te montrer ce que tu dois faire aujourd'hui. Amen. Amen. Tu m'adresses à tout le monde. Amen. Ne dis pas c'est à cause de celui qui s'adresse. Non, non. Amen. Lorsque tu t'observes au fond de ton cœur, tu remarqueras il y a quelque chose, même un tout petit quelque chose. Parmi toutes les choses que Dieu est, il y a quelque chose en toi. Et c'est ça qui fait que ta prière, Dieu ne l'entend pas. Bien-aimé, même si tu vas à la montagne, même si tu fais le jeûne de 40 jours, aussi longtemps qu'il y a ce péché en toi, tu travailleras en vain. Aujourd'hui, tu dis ceci: le travail en vain, je refuse. Il faut que je travaille pour recevoir quelque chose. Amen. Amen. N'aime pas de travailler en vain. N'aime pas faire la prière que ça ne donne pas de résultat. Regarde en toi, observe-toi, considère. Ne fais qu'un seul point. Je vais te montrer, ce que tu dois faire. Alors nous prenons le livre de Galates chapitre 5, le verset 19 à 21. Galates chapitre 5, le verset 19 à 21. Galates chapitre 5, je lis les 19 versets jusqu'au 21. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, les choses semblables et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Parole du Seigneur. Amen. Ces choses qui venaient d'être citées dans le verset, si tu te retrouves dans ces points qui ont été cités aujourd'hui, n'aie pas honte. Ne souffre pas, ne souffre pas en fond de toi. Ne te fais pas du mal. Voilà. Amen. Le mal en toi, c'est ce qui fait que Dieu ne t'entende pas. Qu'est-ce que le mal? C'est dont on vient de citer dans ce verset. Mon bien-aimé, le péché, c'est quelque chose de mauvais, très très mauvais. Et cela peut te faire manquer de voir la main de Dieu dans ta vie. Tu ne pourras pas voir la bonté de l'Éternel. Jésus-Christ est le même. Jésus est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. C'est ça. Cela signifie que comme il n'aime pas le péché aujourd'hui, depuis qu'il a haï le péché hier, aujourd'hui aussi il continue de haïr le péché. Amen.
Amen. Kaka péché wana, kaka lisumu wana. Ce même péché, Ezangisi yo moyen ya komona loboko na Nzambe. cela viendra te faire manquer de voir la main de Dieu. Chose grave. C'est toujours ce même péché. Cela même va te tuer. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais qui a pitié de lui? Mais toi qui as le péché en toi, tu entends très bien que le salaire du péché c'est la mort. C'est la mort. C'est la mort. La mort, cette mort-là, ce n'est pas de ton père, ce n'est pas celle de ta mère, ce n'est pas celle de ton frère, ton grand frère, ni de ton petit frère. C'est toi-même, de toi-même. Que Dieu soit glorifié. Le salaire du péché, c'est la mort. Je descends un peu plus bas. Je vais vous dire 2 points. Dans les commandements de Dieu, il dit ceci: ne tue personne. Tu n'as pas le droit de tuer quelqu'un. Et si tu viendrais à tuer quelqu'un, tu commettras un péché devant l'Éternel. Et Dieu va te haïr. Mais si Dieu dit ne tue point, et toi tu n'as pas tué quelqu'un, tu ne tues personne. Amen. Et alors à ce moment-là, Dieu viendra te bénir. Dimanche passé, le dimanche dernier, je vous ai donné l'exemple dans l'Exode chapitre 15. Verset 1 à 15. Merci moi bana. Kino 17. Mais les autres verset moko kaka na mukanda wana. Alors nous allons aujourd'hui prendre le même chapitre, le même verset, mais cette fois-ci verset 20, au verset 20. Exode. Il dit ne tue point, et tu ne tues point. Ah, tu réjouis le cœur de Dieu. Et Dieu viendra te récompenser. Il dit ne pêche point. Si tu refuses de commettre le péché, tu deviens l'ami de Dieu. Et Dieu te récompensera. Ah, c'est l'histoire de ces sages-femmes. Cela dont le roi a ordonné d'aller tuer les enfants. Et ces femmes sages ont refusé d'écouter l'ordre donné du roi. Elles se sont dit, comme Dieu nous a ordonné de ne pas tuer, on ne tuera pas. Et comme ils ont obéi à cela, elles ont obéi à Dieu. Au verset 20, Dieu les a bénis, ces femmes, ces sages-femmes. Dieu les avait bénis. Dieu les a récompensés. Et lorsque tu écoutes la parole de Dieu, ne fais pas ceci. Et tu refuses de le faire. Tu refuses d'obéir à la parole de Dieu. Ou au contraire, tu obéis à la parole de Dieu. Sache que Dieu viendra à te récompenser. Amen. Lorsque tu obéis à la parole de Dieu, Dieu dit ne fais pas ceci. Ces choses-là, je ne les aime pas, je les refuse. Ne les fais pas, ne les pratique pas. Lorsque tu fuis le péché que Dieu a refusé, alors Dieu viendra à te récompenser. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, c'est ce même Dieu-là
Il dit Tu. Oui. Non. Est-ce qu'il a dit ça? Tuer. Non. Zambalobi, Boma. Est-ce que Dieu a-t-il dit tuer? Alobaka ko bomate. Il a dit plutôt ne tuez pas. Lelo alobi Boma. Et aujourd'hui on s'aperçoit, Dieu dit tu tues, tu dois tuer. Ekotela Nzambe alléluia. Amen. Ekotela Nzambe alléluia. Amen. Zambalobi ko boma mutute. Dieu a dit ne tue pas, tu n'as pas le droit de Oui, tuer. et c'est un commandement ya Nzambe. C'est ça le commandement de Dieu. C'est ça l'ordre de l'Éternel. Tu ne dois pas tuer. Po alobi ko bomate. Parce qu'il l'a dit. Mais lelo. Mais aujourd'hui, Azoloba yote Boma. il te dit tue. Amen. Amen. Nazo pesa exemple terre à terre. Je donne un exemple terre à terre. Bakandi ba criminel par exemple. On a arrêté des criminels. L'État a décidé. Et l'État viendra prendre une décision. Bato e babo maba. Alors ces gens, on doit les tuer. Babete babo masasi publiquement. On va les tuer publiquement par les tirs. Ba télévisi ba criminel. Ils vont les mettre sur la place devant. Ba télévisi ba soda na ngambo Et ils vont appeler les soldats, les militaires. Ba le bitango toko pesa mitindo Il le leur dira, lorsqu'on donnera l'ordre, vous allez tirer sur eux. Amen. 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 Soki ba pesi ordre sikoyo Et tirer. lorsqu'on donne l'ordre, allez-y tirer. Soda moko aboyi ko Et tirer. parmi eux, un soldat un militaire va refuser de tirer. Criminel oyo ba télémisa ki liboso na Et ye. le criminel qu'on a mis devant lui, on l'a placé devant lui. Alobi na ko bomate. Il dit, le militaire va dire non, je ne peux pas tuer, je ne dois pas tuer. Militaire one. Ce militaire, A eu problème na l'État. il aura un problème avec le commandement. Militaire one. Ce militaire, Bako boma ye pe lisusu. lui-même, on viendra peut-être aussi le tuer parce qu'il a refusé d'obéir à l'ordre. Amen. Amen. Lelo Nzambe na nga zotinda yo. Aujourd'hui, mon Dieu te recommande, Kende vas-y, boma. va tuer. Avance. Merci papa. Merci. Merci papa. Lelo Nzambe alobini. Qu'est-ce que Dieu dit? Hein? Alobi épargné. Il a dit épargner. Alobini Il a dit quoi? tuer. Tuer. Yesala na mbeli. Yesala na munduki. Avec le Yesala na poison. avec le poison, Zodenge nyonso. toutes sortes de manières. Boma ye. Bon, et tue-le. Amen. Amen. 1 Samuel chapitre 15. Allons-y dans 1 Samuel chapitre 15. Samuel chapitre 15, verset jusqu'à 3. 1 Samuel chapitre 15, je lis le premier verset jusqu'au troisième. Je lis au nom de Jésus. Amen. Samuel dit à Saoul, Voilà. c'est moi que l'Éternel a envoyé pour toindre roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Écoute ce que dit l'Éternel des armées. Ainsi parle l'Éternel des armées. Aujourd'hui, il dit à Saül, aujourd'hui Saül n'est plus, mais Dieu s'adresse à toi. Continue, frère. Continue. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce que Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin de sa sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek et dévoué par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point, tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs, brebis, chameaux et ânes. Parole du Seigneur. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Ne te trouble pas. Ne te trouble pas. Mais ce qui est important, aujourd'hui Dieu t'envoie tuer. Que ce soit ta femme, elle t'a longtemps ensorcelé. Alléluia. Amen. Même ton enfant, ton propre enfant, comme il est sorcier, il est en train de chercher ta vie. N'attends pas qu'il vienne
Oh, mais qu'est-ce qu'il est en train de nous dire là, cet homme? Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Avant de continuer. Avant que je poursuive. Il y a un homme qui est parti dans un champ, à la chasse. Il a cherché les gibiers, mais il ne l'a pas trouvé. Il commençait à rentrer chez soi. Il aperçoit dans l'herbe, sa bouche commence à trembler. Et il s'approche un peu pour voir. Il regarde bien. Il a vu une sorte d'animal taché. Amen. Amen. Et cet animal dégageait l'odeur. Non. Cet animal avait la peau vraiment brillante. C'était un petit animal. Et il a pris dans ses mains. Il a constaté la beauté de l'animal. Il a dit, il est tellement beau, je ne vais pas le tuer. Je vais l'amener et l'élever. Amen. Amen. Et il part avec l'animal. Il commençait à élever cet animal dans sa maison. Aujourd'hui, Dieu te dit, tue. Et cet homme était en train d'élever ce petit animal qu'il a eu à prendre. Et un jour, l'autorité de ce pays est passée dans la maison de ce père. Il va constater lui aussi, mais cet animal est très joli. Est-ce que ce frère, ce papa connaît cet animal vraiment? Il a appelé le papa. Père. Le petit animal que tu es en train d'élever, je te préviens, tue-le. Ne le laisse pas grandir, tue-le. Papa a répondu, non, il est trop mignon, regarde, il est beau, il est tout petit, inoffensif. D'ailleurs, il s'est habitué avec mes enfants. Ok. Amen. Amen. L'autorité est retournée et le père a continué. Le lendemain, la pluie commençait à tomber. Il faisait un peu froid. Alors les enfants ont allumé un feu. L'animal qui était petit a déjà grandi. Et lui aussi, comme il avait froid, il s'est approché du feu. Et parmi les enfants du père, avait une blessure. Et dans sa blessure, il a voulu se gratter. Il a commencé à se gratter. Et la plaie qui était mal cicatrisée a commencé à saigner. Alors l'animal qui était auparavant petit, qui a grandi, a commencé à voir le sang couler. Il a commencé à s'approcher de l'enfant et a commencé à lécher la plaie de l'enfant. Et l'animal a commencé à sentir un goût qu'il n'avait pas l'habitude de manger. Alors l'animal va dire, comme c'est sucré comme ça, c'est qui est dedans en lui, c'est comment? Il a goûté seulement le peu de sang. Alors il a sauté sur l'enfant et il a commencé à tuer. Il a commencé à tuer l'enfant. Il a commencé à manger l'enfant. Et on a crié, papa, viens vite, monte vite. Dans ta maison, il y a un problème, L'animal que tu as emmené est en train de manger ton enfant. Il est en train de chercher à manger d'autres. Et lorsque le père est arrivé, c'était trop tard. N'élève pas ce petit animal. Tue-le. Qu'est-ce que cet animal? Le péché. Ce que tu es en train de préserver. Amen. Peut-être je vais vous donner le verset chapitre 3. dans le livre de Colossiens, chapitre 3. On va gagner le temps, on va lire le verset 5 à 7. Colossiens chapitre 3,
tu vas te réjouir. Même si tu es en train de dire, mais c'est quoi ce genre de prédication? Ah, celui qui viendra obéir à ce que Dieu lui demande de les tuer. Tu vas te réjouir à tel point que tu vas te fatiguer de la bonté de l'Éternel. Colossiens chapitre 3, le verset 5 à 7. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, le mauvais désir et la culpabilité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vint sur le fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Ne refuse pas de tuer l'enfant. Regarde ce que tu dois tuer aujourd'hui. Dans le livre de Colossiens chapitre 3. Amen. 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 Si tu venais à tuer ces choses que Dieu vient de citer, je venais de dire, tu seras débordé de la bonté de l'Éternel. Mais tandis que lorsque tu refuses de tuer ces choses, tu demeureras l'ennemi de Dieu. Tu prieras certainement dans cette église. Tu viendras même à fuir l'église. Là tu diras, là je ne vois pas la main de Dieu. Bien-aimé, ça ne sert à rien d'aller des églises en église. Dans l'église là où tu te trouves, si tu te mets en accord avec le Seigneur, tu verras la main de Dieu. Tu seras débordé de la bonté de l'Éternel. Amen. D'autres disent, j'ai beaucoup prié dans cette assemblée, mais je n'ai rien vu de différent. Ce n'est pas la faute de l'église. C'est toi-même qui as la faute. Parce que tu sais ce qui est en toi. Il faut que je le tue. Amen. Amen. Je veux finir par ceci. Je veux terminer. Ces choses que tu viens de voir, qu'on nous a fait la lecture. Qu'est-ce que dit Paul? Le livre de Philippiens. Philippiens toujours chapitre 3. Philippiens chapitre 3. Verset 7 à 8. Philippiens chapitre 3, verset 7 à 8. Philippiens chapitre 3, le 7e verset jusqu'au 8e, je lis au nom de Jésus. Amen. Mais ces choses qui étaient pour moi de gain, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je les ai regardés comme de la boue, afin de gagner Christ. Amen. Acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. L'apôtre Paul est en train de dire, moi aussi j'avais ces choses en moi. Mais pour que je gagne Christ, je les ai tués, je les ai rejetés, je les ai abandonnés. Amen. Amen. Comme l'apôtre Paul a abandonné ce qui était en lui, il dit c'est à cause de ces choses que je veux gagner le Christ. Voilà. Parce que si tu les as en toi, tu ne pourras pas gagner Christ. Rejette-le. Tue-le. Quand je parle de tuer, tue le péché qui est en toi. Maintenant, suis-moi attentivement. Ok. Ok. Essaye de tuer toutes sortes de relations qui te fait fuir de la face de Dieu. Amen. Amen, amen. Amen. Écoute, dans ton calepin, il y
y a un numéro, lorsque tu l'appelles, il te fait enlever de la voix de Dieu. Détruis ce numéro. Hein? Ah, bloquer c'est très... Non, efface-le carrément. Pour moi, prends seulement les sims là, tu les déchires. Mon frère, ma soeur, ton cœur est témoin. La discussion que tu as avec. Les discussions que tu as avec au téléphone de cette personne. Est-ce que cette discussion, ça te fait pousser devant Dieu? Est-ce que cela te permet de t'approcher de Dieu? Ou alors, cela t'éloigne de la face de Dieu? Amen, amen. Amen. Écoutez, la Bible dit, si ta main est une occasion de chute pour toi, viens, coupe-la. Est-ce que la Bible dit que c'est ça? Est-ce que c'est ça le verset? Est-ce que tu as vu quelqu'un qui a coupé sa main? Parce que la Bible m'a dit de couper la main, alors je vais couper la main. Est-ce que cela ça a été réalisé? Non. Pour moi, ne coupe pas ta main. Coupe seulement la relation. La main qui reçoit a l'argent dans le mauvais chemin. Baisse ta main. Ne prends plus l'argent. Je vais terminer comme ceci. À Kinshasa, il y avait un général. Il avait sa femme et ses enfants. Comme il avait l'habitude, comme les gens qui ont l'argent, il a pris deuxième bureau, une deuxième femme. À cette femme, il a acheté tout ce qui concernait la maison. Et en plus, il donnait de l'argent à cette femme-là pour se vêtir, pour se nourrir. Amen. Et ce deuxième bureau, cette deuxième femme était en train de prier dans une assemblée que je... Et un jour dans leur église, là où se trouve cette femme, on était en train de prêcher de telles prédications. Et cette femme a entendu cette prédication. Et cette maman a pensé à son mari, le général, à son amant. Mais c'est lui qui me paye la maison. C'est lui qui me donne l'argent, qui me paye tout ce qui est dans la maison. Et cette parole-là, qu'est-ce que je veux faire? Je prends la décision de couper la relation avec ce général. Elle a pris la décision. Et le soir chez elle, le général va se pointer comme d'habitude. Il a déposé la nourriture, va le servir comme d'habitude. Et la maman va prendre le courage. Mon cher général, je suis vraiment content de ce que tu m'as acheté la parcelle. Mais la parole de Dieu que j'ai écoutée aujourd'hui. Mais général, tu sais, non. Je risque de perdre le royaume de cieux pour toi. Je risque de perdre le royaume de cieux à cause des choses que tu m'achètes chaque jour. Papa, mon général. À partir de là, désormais, tu prends des clics et des claques. J'accepte de rester seul. Amen. Alléluia. Amen. Tu verras un chrétien avec deux femmes. Celui qui a sa propre femme à la maison et il a une maîtresse ailleurs. Si tu as ces habitudes, tu es enfant de cette église, toi et cette femme-là, la maîtresse doit s'arrêter. Amen. Amen. Tu risques de rater le royaume de Dieu à cause de cette maîtresse. Alléluia. Amen. Tu risques de rater le royaume de Dieu à cause de choses inutiles. Amen. Amen. Bien-aimé, tous les biens de ce monde, la Bible dit ceci. L'homme a très peu de jours sous la terre. Mais Dieu, le Dieu de l'éternité, comme
Même les choses qu'ils possèdent ont aussi une petite durée de vie sur la terre. Même si tu as des assiettes, des salles comme ça, 50. Même si tu as des parcelles 100. Ce n'est pas pour l'éternité. C'est pour un court temps. Tu vas les abandonner ici. Et cela va être l'héritage de ceux qui n'ont même pas eu à s'efforcer afin de les obtenir. Ne te tourmente pas pour les choses de ce monde. Amen. 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 Dis-moi. Ah, c'est donc tu trouves que cela a de l'importance, hein? Ce n'est pas quelque chose de joyeux. C'est une souffrance. C'est une tristesse. C'est la mort. Amen. Il n'y a personne qui demeurera éternellement sur la terre. Non. Le Dieu qui donne le souffle de vie aux hommes sur la terre, une longue vie, il te parle aujourd'hui. Va et tue ces choses qui sont en toi. Et tu deviendras mon ami. Et tout ce qui est entre mes mains deviendront les tiens. À toi. Certainement. Rappelez-vous, j'avais donné ce verset Job au chapitre 22. Attache-toi à Dieu. Et là, tu seras dans la paix. Tout ce dont tu as besoin dans ce monde, les choses que les gens se combattent pour pouvoir les obtenir, cela va te donner gratuitement. Amen. Bien-aimé Satan. Bien-aimé, écoutez, Satan, il a pris un bonbon. Il a pris, il a enlevé l'arbre, je sais, le bâton. Il a pris le poison. Il a collé dessus. Il a pris le sucre dont tu dis c'est sucré. Il a recouvert cela au-dessus du poison. Et il va te le donner. Mange. Et tu vas goûter. C'est sucré, c'est très bon. C'est joyeux. Mais ne suis pas cette plaisir-là. Après ces plaisirs, tu vas pleurer. Et tu auras la mort. Amen. 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 Combien sont morts par rapport au sida? Combien sont morts à cause de l'alcool, du vin, la cigarette? Lorsqu'il boit ces choses ou il fume ces choses, il se sent bien, il est dans le plaisir. Or, il est en train de construire sa mort. Dieu dit, toi tu ne mourras pas. Ces choses-là, toi tu ne suivras pas ce plaisir-là. Ne suis pas ce plaisir. Après ce plaisir, il y aura la mort. Amen. 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 Alléluia. Amen. Mon frère, tu es en train de dire, moi je ne suis pas là-dedans. Bien sûr, tu n'es pas dedans. Tu dis, c'est vrai. Est-ce que ce que tu dis, c'est vrai? Mais votre voisin. Mais ton voisin, qu'est-ce qu'il dit? Mais votre voisine. Mais ta voisine, elle dit quoi? Alléluia. Amen. Permets-moi que mon Dieu qui te donne ce courage-là. Ne regarde pas le bien ou le plaisir du péché. Voilà. Va et tue le péché. Et c'est alors que tu verras la main de Dieu. Lorsque Élie, devant les prophètes de Baal,
Ah, comme les prophètes de Baal avaient un faux Dieu, et pour eux c'était Baal leur Dieu. Mais ce jour, ils se sont rencontrés avec Élie devant l'autel. Élie, lorsqu'il s'est mis à prier, n'a pas eu à transpirer comme eux. Mais les prophètes de Baal, ils ont transpiré, ils se sont blessés, ils ont fait des décisions. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que Baal n'est pas Dieu. Amen. Mais eux, ils pensaient que Baal était Dieu. Or que non, ce n'était pas le cas. C'était un menteur. Il manquait de force. Mais le Dieu d'Élie, comme Élie était en communion, en unité avec Dieu, comme il avait Dieu, lorsque Élie s'est levé, et Élie a crié, il n'a pas crié, Élie n'a pas eu à forcer. Comme Jésus a dit devant la tombe de Lazare, Lazare, sort. Amen. Amen. De la même manière que Élie a fait devant les prophètes de Baal. Il a tout simplement dit qu'on sache que tu es le vrai Dieu. Fais descendre le feu. 3 minutes. Même pas 3 minutes. Le feu est descendu. Bien-aimé, si tu t'attaches à Dieu, tu n'auras pas à prier toute la journée. Quelques minutes suffisent. Dieu te répondra. Et Dieu va faire. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Tu as le vrai Dieu. Sois en unité avec lui. Tu ne pleureras pas. Alléluia. Amen. Dieu merci. Amen. Prenons le livre de Psaume 23. L'Éternel est mon berger. Amen. Même si je venais à marcher dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal. Parce que je sais celui dont j'ai cru, celui dont j'ai, il me sauvera. Acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Le souhait de Dieu ce matin, le souhait de mon Dieu, que cette église, que ce jour-là, que nous puissions nous retrouver au ciel. Alléluia. Amen. Que nous puissions voir la main, la bonté de Dieu pendant que nous sommes en vie. Oui. Amen. Amen. Matthieu chapitre 19. Prends Matthieu chapitre 19. Verset 27. Le verset 27. Matthieu chapitre 19, rapidement. Matthieu chapitre 19, verset 27. Jusqu'à 29. Matthieu chapitre 19, verset 27, qui nous 29. Vous avez trouvé, quelqu'un a trouvé rapidement. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Pierre prenant alors la parole et lui dit, voici nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Quand sera-t-il pour nous? Jésus leur a répondu, je vous l'ai dit en vérité, quand le Fils de l'homme au renouvellement de toutes choses sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Parole du Seigneur. C'est pas fini, continue. La suite, le verset 29. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères ou ses sœurs, ou son père ou sa mère, ou sa femme ou ses enfants, ou ses terres ou ses maisons, recevra au centuple et héritera la vie éternelle. Amen. Si tu savais seulement c'était toi, mais tu commençais à acclamer comme jamais. Si tu savais que c'était toi,
souhaité t'adresser cette parole. Si tu savais que c'est toi dont la parole s'adresse. Que toute personne qui viendra abandonner sa maison, qui abandonnera son travail et qu'il me suit dans ce monde où nous sommes, il recevra au centuple pour qu'il ne vienne pas pleurer les jours à venir et ensuite la vie éternelle. Lorsque nous quitterons ce monde, toi et moi, lorsque nous quitterons ce monde, la vie éternelle nous attend. Marchons dans la crainte de l'Éternel. Prenons tous les péchés que nous avons, allons les tuer. Tous ces besoins, tout ce que l'autre faisait pour nous, considérons-les comme l'un de nôtres, mais que Dieu lui puisse pourvoir à mes besoins. L'assistance des hommes, le soutien des hommes est éphémère. Le meilleur soutien provient de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je suis arrivé à la fin. Quelqu'un vient me dire, ce papa n'est pas fatigué. Mais ce vieux-là, mais comment, hein? Amen. 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 On m'a dit ceci. Comme tu es devenu vieux, lorsque tu te mets à prêcher, vaut mieux avoir une chaise à côté de toi. Là, ça me plaît. J'ai obéi. Lorsque je me mets à prêcher, ils mettent une chaise à côté de moi de peur. Mais un jour, ils ont vu que j'étais assis, j'étais en train de prêcher. Et ils ont constaté qu'à un moment, je suis sauté. J'ai commencé à faire de tours sur la chair. Après la prière, un frère est venu me dire, évêque, lorsque tu t'es mis debout, j'ai commencé à pleurer. Parce qu'on m'avait dit que toi tu dois prêcher lorsque tu es assis. Mais quand tu t'es mis debout, à commencer à faire des tours, je commençais à avoir peur. Amen, amen. Amen. Mon Dieu, ce qu'il a fait pour moi, qu'il le fasse aussi pour toi. Mais qu'il exagère encore ce soir. Amen, amen. Amen. Celui qui m'a donné les enfants, les maisons, les voitures, l'argent, qu'il te donne, cela plus encore, qu'il exagère dans ta vie. Lève-toi, nous allons faire la prière ensemble. Une simple courte prière de 2 minutes. Bien-aimé, de la manière dont tu t'es levé, avant qu'on puisse donner les directives ou le chant, entre maintenant en toi. Qu'est-ce qui subsiste encore de mal en toi? Entre en toi, quelle est cette relation que tu as en outre de mariage? Regarde, constate le mal qui est en toi. Commence maintenant à prendre la décision d'aller tuer cela, d'aller rompre, les déchirer en morceaux. Ne prie pas en vain, s'il te plaît. Regarde ce que Dieu a interdit. Regarde parmi ces points qui ont été cités. Lequel tu te retrouves dedans? Lequel tu te retrouves, ce qui est en toi, c'est quoi? Maintenant, fais cette prière d'autorité.
Tu es en train de prier, tu es en train d'acclamer, tu es en train de prier, tu es en train de clamer, ça va débattre les mains. Alors commence à prier, en tapant les mains. Oui, refuse, rejette ce péché qui s'existe en toi. Tu te retrouves dans quel point? Quel est ce que Dieu a interdit? Alléluia, prie. Aux hommes de la zone de Mamoko, aux avocats.